Comme jadis, soldats et combattants se sacrifient sur les champs de bataille et tuent au nom de Dieu. Pour comprendre le rôle que joue aujourd'hui la religion dans les conflits, pourquoi et comment elle est toujours utilisée pour envoyer des hommes au combat, il faut remonter 30 ans en arrière, lorsque des concepts religieux considérés comme obsolètes ressurgissent dans les discours politiques. For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again. I'll confess that I've been a little afraid to suggest what I'm going to suggest. I'm more afraid not to. Can we begin our crusade, joined together in a moment of silent prayer? Lorsque le futur président Ronald Reagan lance sa grande croisade, le monde est encore en pleine guerre froide. Un monde scindé en deux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la construction du mur de Berlin, avec d'un côté le bloc de l'Ouest, uni autour des États-Unis, de l'autre le bloc de l'Est, rassemblé autour de l'Union soviétique. Un monde bipolaire dominé par l'affrontement des idéologies, à l'Est les communistes, à l'Ouest les capitalistes. Mais à la fin des années 70, la religion revient au cœur de la politique. Le pape Jean-Paul II, premier pape polonais de l'histoire, franchit le rideau de fer et apporte son soutien aux opposants du régime soviétique. Cette même année, l'URSS envahit l'Afghanistan. Sa puissante armée se heurte aux Moudjahidines, les résistants qui se battent au nom de l'islam. En juillet 1980, Israël proclame Jérusalem sa capitale éternelle et indivisible. La ville 3 fois sainte des Juifs, des chrétiens et des musulmans devient le centre symbolique des guerres qui vont embraser le Moyen-Orient. Et en Iran, l'ayatollah Khomeini mène la première révolution islamique de l'histoire. Ces grands événements marquent le retour de la religion en politique. En 10 ans, cette résurgence va transformer l'équilibre géostratégique de la planète. Le retour de Dieu en politique a trouvé son champ de bataille, c'est le Moyen-Orient. La grande réserve d'or noir de la planète. Une région hautement stratégique dont dépend le niveau de vie de tous les Occidentaux. Si le bloc de l'Est est fourni en pétrole par les ressources de l'Union soviétique, c'est le Moyen-Orient qui alimente l'Occident. Les grands fournisseurs de pétrole de l'Occident sont l'Arabie saoudite, les pays arabes du Golfe, l'Irak et l'Iran, le grand allié économique et militaire des États-Unis. À sa tête, le Shah, un dictateur froid, intransigeant et peu respectueux des droits de l'homme. Il est soutenu par les États-Unis depuis sa prise du pouvoir en 1953. Il est baptisé le gendarme du Golfe et possède la plus puissante armée de la région. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. Nous sommes en 1978. L'Amérique croit encore en l'invincibilité de son allié. Mais en 6 mois, tout va basculer. La grave crise économique que traverse l'Iran provoque des grèves dans les raffineries de pétrole. Les injustices sociales et la sévère répression du Shah poussent la population à bout. Lorsque le régime réprime les manifestations dans le sang, les pays occidentaux ferment les yeux. La montée en puissance des syndicats proches du Parti communiste fait craindre le pire, mais la sanglante répression militaire attise l'insurrection et provoque les premières grandes manifestations. À la surprise générale, les manifestants ne défilent pas au nom de la lutte des classes, mais au nom de la religion.
Au cours des 2 premiers tiers du XXe siècle, l'islam a perdu son rôle politique et a laissé la place au nationalisme, essentiellement au nationalisme arabe. À partir de 1979-1980, les choses ont commencé à changer. Le nationalisme arabe a déçu dans tout le Moyen-Orient et il a été remplacé par les forces de l'islam radical. Cette même année 1979, l'islam politique apparaît aussi à l'est du Moyen-Orient, en Afghanistan, où l'Union soviétique envahit le pays pour soutenir le pouvoir communiste. Elle se heurte à la résistance afghane, qui là aussi va se battre non pas au nom des idéologies, mais au nom de l'islam. Pour faire face à l'invasion, l'Occident soutient la résistance. Parmi ses chefs de guerre, Massoud, qui prône un islam politique modéré, mais aussi Ben Laden, le futur fondateur d'Al-Qaïda. Leur combat est un djihad, une guerre sainte menée contre l'envahisseur athée. Une invasion que les Nations Unies et l'Occident condamnent, mais en coulisses, le discours est différent. Beaucoup aux États-Unis ont accueilli l'invasion soviétique de l'Afghanistan avec satisfaction. Ils voyaient là le moyen de piéger l'Union soviétique dans un enlisement de type Vietnam. La stratégie américaine est celle du jeu de Go. Pour affaiblir l'Union soviétique, elle l'isole en jouant la carte de la religion. Elle aide les mouvements de l'islam politique naissant. En Afghanistan, mais aussi au Pakistan et dans tout le Moyen-Orient. Une stratégie qui va prouver son efficacité, mais aussi dévoiler de redoutables effets pervers. En Iran, l'Occident va là aussi tenter d'instrumentaliser le réveil religieux. L'homme providentiel que la foule réclame, bravant chaque jour la loi martiale et les arrestations, vit alors en exil, en France, dans la région parisienne. L'ayatollah Khomeini, le chef spirituel des musulmans chiites, majoritaires en Iran, donne des conférences de presse. Il prépare en toute sécurité la révolution islamique et son retour au pays après 15 ans d'exil. استعفا که معنا ندارد شاه باید کنار برد برای اینکه او به واسطه رأی ملت شاه نیست تا استعفا بدهد او باید کنار برد و ما بعد از رفتن او جمهوری اسلامی متکی به آراء عمومی و قوانین اسلام برپا خواهیم کرد. Diffusées en Iran à partir de la France, les déclarations de Khomeini attisent le soulèvement. La situation devient explosive. Affaibli par la maladie, abandonné par ses alliés occidentaux qui ne le croient plus capable de rétablir l'ordre, le Shah décide de quitter le pays pour une durée indéterminée. Une ultime tentative pour calmer la situation. Il abandonne le pouvoir aux mains d'un gouvernement provisoire et de l'armée. 15 jours après le départ du Shah, l'ayatollah Khomeini, accompagné de tout son état-major et de la presse internationale, retourne en Iran à bord d'un Boeing spécialement affrété par la France. Un retour... En moins de 3 mois, Khomeini organise des élections démocratiques. Il est nommé guide suprême et se dote d'une légitimité à la fois religieuse et politique. La constitution islamique d'Iran est adoptée. L'article 5 stipule que Dieu est son but, l'apôtre son modèle, le Coran sa constitution. Ce n'est pas un mouvement anti-moderne, ce n'est pas un mouvement de retour à l'archaïsme, ce n'est pas un mouvement de retour au Moyen-Âge, comme on peut le décrire parfois, c'est au contraire un accomplissement très moderne, c'est-à-dire que finalement, la vie politique prend tout l'espace, et elle prend même l'espace de la religion. On a affaire en fait à une divinisation du fait social. La transcendance, la verticalité, c'est fini. Dieu s'inscrit même dans l'horizontalité des sociétés humaines et c'est lui dont on fait le principe de ces sociétés. C'est ça le fondamentalisme. Encore une fois,
Ce n'est pas un retour, c'est l'avènement d'un nouveau système. L'Occident pensait pouvoir faire de Khomeini son nouvel allié. Mais à peine installé au pouvoir, le guide suprême prend l'Occident à revers. Il transforme son pouvoir religieux en arme politique et dénonce l'impérialisme occidental qu'il désigne comme le principal ennemi. Ce 4 novembre 1979, un groupe de 400 étudiants attaque l'ambassade des États-Unis à Téhéran et prend en otage 52 citoyens américains. En échange de leur libération, ils exigent le retour du Shah pour qu'il soit jugé en Iran. Jimmy Carter refuse. Khomeini qualifie l'Amérique de grand Satan. Le guide suprême puise dans le discours religieux pour asseoir la popularité de sa révolution. Le Coran lui fournit les concepts et les arguments nécessaires pour tenir tête aux États-Unis. L'armée américaine tente une opération pour libérer les otages. C'est un fiasco. Leurs commandos héliportés s'écrasent dans le désert iranien. 8 soldats américains sont tués sur le coup, les corps sont abandonnés sur place. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States. Affaibli par la crise des otages, Jimmy Carter perd les élections. Quelques minutes après l'accession au pouvoir de son rival républicain, les otages sont libérés après 444 jours de détention. Une victoire en trompe-l'œil, car le véritable vainqueur de ce bras de fer, c'est Khomeini. Il démontre au monde entier qu'il est capable de tenir tête à l'Amérique et même d'avoir une influence sur le choix de son président. Un président qui, pour conquérir le pouvoir et séduire une Amérique humiliée, fait campagne en utilisant lui aussi la religion. Reagan lui-même n'était pas très religieux, mais sa campagne a su utiliser d'un côté le désir de l'Amérique de retrouver sa fierté, et de l'autre le courant chrétien conservateur, pour qui l'attitude libérale des années 60 et 70 avait déprécié notre culture et nos bonnes vieilles valeurs chrétiennes. Reagan a offert aux religieux l'occasion d'influencer la sphère politique, comme il n'avait pas pu le faire depuis un siècle. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Dr. Jerry Falwell. This, Mr. President, is a convention of preachers. Bible-believing, Christ-loving, Christ-exalting preachers. And I might add, preachers who like the way you do things. Lorsque Ronald Reagan arrive à la Maison-Blanche en 1981, c'est avec le soutien des fondamentalistes évangélistes. En tête, son ami Jerry Falwell, fondateur de la Majorité morale, un mouvement politico-religieux particulièrement conservateur qui aura une grande influence sur toute sa présidence.